Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple. Alors, comment être véritablement soi-même dans votre relation de couple? Souvent, on a peur d'être soi-même parce qu'on a peur du jugement, du regard de l'autre. On a peur d'être rejeté. On a peur d'être abandonné. On a peur de ses propres émotions. On a peur véritablement, bien sûr, d'être jugé, d'être mis en boîte, d'être étiqueté. Et puis, on a aussi peur de toutes les attentes qu'on peut imaginer que l'autre peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, il y a plein de peurs. Il y a plein de peurs par rapport aux réactions de l'autre, par rapport à ce qu'on imagine de ce que pense l'autre, par rapport au jugement de l'autre. Et tout ça, c'est toujours lié à la peur du rejet, à la peur de l'abandon, à la peur de l'amour de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est programmé pour... Ce sont des peurs très archaïques parce que le rejet et l'abandon vont nécessairement entraîner chez nous, quand on était dans nos grottes, quand on était des hommes dans nos cavernes, le rejet c'était la mort. Donc ce sont des peurs qui sont vraiment très profondément ancrées en chacun de nous et donc effectivement le regard de l'autre peut peser de façon très importante sur nous et nous empêcher vraiment d'être pleinement authentique, d'être pleinement nous-mêmes dans la relation avec l'autre. Pourtant, être authentique, être soi dans la relation de couple, c'est quelque chose de très important et d'indispensable. Pourquoi? Parce que la capacité à être soi, la capacité à être authentique, c'est en fait la capacité à faire grandir la relation, à développer une relation qui puisse nous permettre de nous épanouir. Plus on est soi-même, plus on est authentique dans la relation, plus on va être à même de co-créer avec notre partenaire une relation qui va être satisfaisante, qui va être stimulante et qui va être épanouissante pour nous. Si on n'est pas capable d'être véritablement authentique dans le couple, que ce soit nous, notre partenaire ou les deux personnes, parce qu'on est enfermé dans des images, dans ce qu'on imagine que l'autre pense de nous, dans ce qu'on imagine que l'autre attend de nous, et parfois ça se fait de façon parallèle des deux côtés. Quelque part, la relation va se fixer, va se figer, et c'est comme si elle ne pouvait plus se développer de façon correcte, et comme si elle s'arrêtait à certains endroits, comme si certains endroits de la relation ne pouvaient plus se développer, et ça peut créer véritablement des crises, des ruptures, et parfois des divorces tonitruants, enfin des séparations, des divorces. Donc c'est vraiment un enjeu important que d'être capable de développer de l'authenticité et d'être capable de pouvoir devenir véritablement soi au sein du couple, au sein de sa relation. Alors, attention, être soi-même dans la relation, dans le couple, c'est pas faire n'importe quoi. Le couple n'est pas non plus un déversoir, c'est pas tout dire, tout faire dans la relation, d'accord? Comment est-ce qu'on peut être soi-même tout en respectant l'autre? C'est ça le véritable enjeu. Alors, une première clé, c'est de pouvoir regarder très concrètement les croyances que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous dans votre couple. Ça va vous aider à regarder tout ce que vous connaissez de vous dans votre relation de couple et tout ce que vous connaissez de vous dans les relations aux hommes ou dans les relations aux femmes, tout ce que vous connaissez de vous en tant qu'homme ou en tant que femme, tout ce que vous connaissez de vous par rapport à la sexualité. Donc regardez, listez toutes vos croyances et regardez d'où viennent ces croyances. Est-ce que si vous dites par exemple « je ne suis pas une personne aimable », je suis quelqu'un d'un peu âpre dans le contact avec l'autre, ou je suis quelqu'un d'un peu qui a tendance un peu à être un peu rude dans le contact, par exemple, c'est ce que vous racontez sur vous. Regardez si ça, d'où ça vient, d'où vous avez acquis cette croyance, et puis ensuite regardez si cette croyance est vraiment vraie. Est-ce qu'elle est vraie tout le temps? Est-ce que c'est toujours le cas ou pas? Est-ce que vous êtes toujours âpre ou toujours rude dans le contact avec l'autre? Et puis ensuite, regardez si vous avez envie de garder cette croyance, de la transformer, si cette croyance est bonne ou juste pour vous, et si cette croyance est au service de vous dans la relation, et si cette croyance est au service de votre relation de couple. D'accord? C'est très important de regarder, de lister ses croyances, faire ce travail sur ses croyances, parce que ça va vous aider à développer plus d'authenticité et de faire de vrais choix
par rapport à la personne que vous avez envie d'être, en vous libérant d'un certain nombre d'étaux par rapport à ce que vous pensez être et ce qu'on a pu vous inculquer, ce qu'on a pu calquer sur vous dans votre histoire, dans votre cheminement, dans la façon dont vous avez grandi. D'accord ? Ensuite, comment est-ce que vous allez faire avec tout ça ? Ce que je vous propose, c'est ensuite d'en parler. Mais pour en parler, il va falloir créer un climat et un environnement de confiance, un environnement où vous allez pouvoir avoir de la sécurité. Donc c'est choisir, peut-être poser un rendez-vous déjà, circonscrit dans le temps, clair, un temps, par exemple maximum 1 heure, avec un horaire, un timing, un environnement qui soit neutre, d'utiliser ensuite le mode jeu et par exemple d'exposer une difficulté ou quelque chose de spécifique à votre partenaire pour pouvoir avancer là-dessus. Par exemple, vous avez tendance à penser qu'il faut vous maquiller systématiquement pour pouvoir plaire à votre partenaire, pour pouvoir être une femme désirable. Et vous sentez que c'est plus tout à fait juste dans votre relation et que vous avez peut-être envie de faire un peu autrement, ou peut-être envie de changer ça. Mais vous n'êtes pas sûr que ce soit bon, juste, voilà. Il y a quelque chose qui vous titille là-dessus. Et du coup, vous pouvez l'aborder avec votre partenaire et parler de ce questionnement-là que vous avez. Et donc, je vous invite vraiment à le faire. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est important pour vous et que vous pouvez le faire dans la relation et que ça va apporter du changement et que ce changement sera probablement positif parce que ça va vous permettre de créer une vraie discussion à deux, une discussion où vous allez pouvoir découvrir des facettes et des choses de votre partenaire que peut-être vous ne soupçonnez pas, peut-être une discussion que vous n'aviez pas du tout anticipée et une compréhension de ce qui se passe entre vous nouvelle. Donc je vous invite vraiment à avoir ce type de discussion sur la base d'une première réflexion que vous allez faire sur la personne que vous êtes, les croyances que vous avez sur vous et d'entamer cette conversation qui va vous permettre d'augmenter votre intimité et ensuite d'augmenter votre capacité à être vous-même dans la relation. Plus vous serez vous-même dans votre relation de couple, plus votre partenaire pourra se sentir libre d'être également lui-même ou elle-même dans la relation de couple. Donc c'est une véritable clé que vous détenez là pour pouvoir vous épanouir à deux. Je serais ravie de lire vos commentaires sous la vidéo ou de lire votre expérience sous la vidéo, donc n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, vous pouvez également me les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu parce que c'est très important, ça me permet d'être plus vu. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir recevoir toutes les vidéos dans votre boîte mail de façon hebdomadaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.